Eh bien, amis du soir, bien le bonsoir. Merci d'être présent et fidèle donc pour mon émission Libre Parole. Alors aujourd'hui, vous avez dû noter, amis internautes, nous sommes le 14 juillet, jour de la fête nationale. Emmanuel Macron, a mis en place un QR code. C'est quand même, si, moi je trouve ça quand même fantastique quand même. Fantastique, je regardais X aujourd'hui et il y avait tout un tas de personnalités qui se gaussaient et que ce 14 juillet magnifique, fabuleux, avec je ne sais plus combien de sections de bataillons de pays étrangers. À noter d'ailleurs qu'il y avait une section donc d'un bataillon ukrainien. Ça, je trouve ça quand même assez lamentable, hein. Pourquoi je dis ça? D'une part, parce que quand on connaît quand même le régime de Kiev, eh bien, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir donc du reste au niveau corruption, etc. Mais en plus, Volodymyr Zelensky, il y a quelques jours, a adoubé et a autorisé donc un bataillon de l'armée ukrainienne à conserver et à s'appeler UPA. UPA, pour la petite histoire, c'est un bataillon de nationalistes ukrainiens qui, aux côtés des SS du Troisième Reich, a exterminé quand même 100 000 civils polonais. C'est le fameux massacre de Volhynie, d'ailleurs, dont les Polonais ont commémoré l'existence il y a quelques jours. Et Zelensky, donc, a autorisé qu'un bataillon de son armée continue à s'appeler UPA. C'est quand même incroyable. Et c'est une armée, je dis pas que c'est l'armée qui s'appelle UPA qui a été invitée, ça j'en sais rien. Mais inviter quand même une section quand même d'un bataillon ukrainien le jour de notre fête nationale, alors là, quand même, fallait pas pousser. Alors maintenant, j'en reviens au QR code. Eh ben, QR code, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, moi, je sais pas, souvenez-vous quand même, les amis, il y a 20 ans de cela, on pouvait assister, avant l'avènement Macron d'ailleurs, on pouvait quand même aller au 14 juillet, si on habitait Paris ou si on habitait ailleurs, peu importe. D'ailleurs, on pouvait toujours se rendre quand même aux Champs-Élysées, assister au défilé. Là, aujourd'hui, c'est de pire en pire. Pour une invitation donc de Monsieur Emmanuel Macron et de Brigitte, pour se rendre au défilé du 14 juillet avec un QR code. Donc, une petite anecdote, Didier Maïsto, que je ne vais pas présenter, je pense que, amis internautes, vous le connaissez tous, c'était l'ancien patron de Sud Radio à la belle époque, qui est journaliste indépendant aujourd'hui, s'est vu refuser l'accès pour filmer, donc, aujourd'hui, le jour de 14 juillet. Il a interviewé, d'ailleurs, il a réussi à interviewer Gilles Boulot, le fameux présentateur de TF1, qui se rendait donc, parce que lui, évidemment, il n'a pas besoin de QR code, lui, il est passé direct pour aller jeter un œil au défilé du 14 juillet. Et il a posé des questions, Didier Maïsto lui a posé une question sur le QR code, l'autre, il a, je suis pas au courant. Ils sont au courant de rien, c'est absolument magnifique. Donc voilà. Donc en ce jour de 14 juillet, je me suis dit que c'était intéressant de faire une émission. Donc normalement, j'ai 3 invités. Il y en avait 2 qui avaient des problèmes techniques. J'espère que c'est résolu. Pour parler d'une certaine opération qui s'appelle l'opération Destinée. Mais déjà, Eric, si tu le veux bien, tu peux faire rentrer nos 3 invités. S'il te plaît, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, Lilou. Bonsoir, François. Il y en a 2 et il y en a un qui participe en audio uniquement. D'accord, c'est Stéphane. Stéphane, j'ai un problème avec la caméra. D'accord, mais vous nous entendez là? Allô? Allô, Stéphane? Bon, pour l'instant, il ne nous entend pas beaucoup. Alors, de toute façon, Lilou et François, vous deux, vous n'avez pas de problème de son ni de caméra. Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien pour le moment. Parfait. Alors, Lilou, on va faire honneur aux dames, hein, puisque quand même, je suis toujours un peu vieille France, moi. On va faire honneur aux dames et je vais vous laisser déjà vous présenter en quelques mots. Lilou. Merci beaucoup de me recevoir, Claude. Alors, moi, j'anime depuis à peu près 6 ans des lives sur Julie et Lilou Lives,
Et j'ai l'habitude, avec Julie, elle est là le matin, et moi j'ai l'habitude de donner des nouvelles sur la géopolitique, un peu comme tu viens de faire, Claude, par rapport au 14 juillet. Et ouais, c'est mon dada. Et puis évidemment aussi l'évolution de conscience, parce que ma première vocation c'est d'être thérapeute, et donc l'évolution de conscience avant tout, que tout un chacun s'éveille en conscience pour pouvoir justement être souverain dans sa vie, décider par lui-même. Et voilà, c'est ça qui me botte. Et quand j'ai rencontré Julie, eh ben on a monté cette équipe Julie Lilou Lives, et donc pour faire des lives, pour pouvoir permettre à tout un chacun d'évoluer en conscience, d'être au courant de ce qui se passe au niveau géopolitique. Et voilà. Et donc depuis, eh ben on fait ça tout le temps. Et c'est que du bonheur. Super. Eh bien, Lilou, merci. François, quelques mots de présentation pour nos amis internautes. Oui, maintenant je suis plutôt à la retraite, quoique je travaille toujours un peu. Et je suis en même temps trésorier adjoint de Verte France. C'est un syndicat de l'agriculture et de la ruralité. Tous les commerces sont concernés dans l'arrière-pays. Qui est confronté à cette mafia en bande organisée, je mâche pas mes mots, et on subit des choses effroyables que je développerai tout à l'heure. Il faut que chaque Français comprenne qu'ils ne sont pas tout seuls à subir des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais tout a une explication. Voilà. Très bien. Eh bien, François, merci. Est-ce que Stéphane est en liaison audio? Est-ce qu'il nous entend? Stéphane? Allô? Allô? Stéphane? Allô? Oui. Allô? Oui, Stéphane, vous nous entendez? A priori, c'est pas le top. Allô? Allô? Allô, Stéphane, vous Oui. nous entendez ou pas? Moi, je vous entends, oui. Parfait. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Stéphane Neveu, je suis ancien premier chef d'équipe dans le traiteur événementiel parisien. J'ai travaillé pour les plus gros, j'ai commencé par Chirac et je les ai tous servis les uns après les autres. J'ai travaillé pour tous les ministères, j'ai travaillé pour Hidalgo, j'ai travaillé pour Pécresse. J'ai été gentiment remercié en 2021. La société a été vendue et on m'a gentiment dit que c'est pas par mon incompétence ou quoi qu'ils me viraient. Ils m'ont viré parce que, en fait, je coûtais trop cher à la société. Résultat, la société est en train de fermer aujourd'hui. Ils ont mis 4 personnes à la place pour me remplacer et la société meurt. Et donc voilà, après, j'ai perdu mon papa, j'ai fait un burn-out. Et là, aujourd'hui, je suis gilet jaune sur le terrain depuis toujours. Et en fait, je me suis fait massacrer par le gouvernement français qui m'a retourné et qui m'a volé ma maison il y a 2 mois. Donc aujourd'hui, je suis dans la rue. Je vis dans ma bagnole. Il y a des fois, je suis hébergé chez les copains, chez les copines, mais bon, je veux pas abuser. Donc c'est toujours très imposant. Enfin, c'est toujours dur de se faire s'imposer quand on a 53 ans et que on veut essayer de s'en sortir. Quand on est un battant et que on a toujours réussi à être sans aucun problème. Évoluer. Enfin voilà. Et aujourd'hui, je suis un peu perdu parce que on m'a tout arraché et on m'a éjecté de chez moi. Les huissiers sont venus. Ils sont venus avec une société de déménagement où ils ont tout pété mes meubles. Enfin bon, bref, ils m'ont tout stocké mes meubles dans un dépôt dans le 28. Moi, j'habitais le 78. Et aujourd'hui, comment ça s'appelle, j'ai jusqu'à dimanche pour évacuer 60 mètres cubes de meubles. Je sais pas où les mettre. J'ai trouvé un local pas cher, mais le problème, c'est qu'il est pas libre avant la fin du mois. Donc, il va falloir que je vais essayer de voir si je peux payer un rajout pour pas qu'ils me virent mes meubles. Enfin, voilà, je suis dans une situation plus que compliquée. Voilà. Effectivement. Bon, courage à vous. J'espère qu'il y a des gens qui peuvent vous aider un petit peu autour de vous. Moi, de toute façon, vous aurez l'occasion de vous exprimer de nouveau tout à l'heure. Soyez-en sûrs. Alors, tous les trois, en fait, vous vouliez me parler, parce que cette émission s'est faite un peu d'une façon un peu impromptue. C'est François qui un jour m'a dit, mais on pourrait faire une émission sur l'opération Destinée. Moi, l'opération Destinée, je me suis dit Kezako. Donc, de fil en aiguille, j'ai regardé un peu. Effectivement, vous m'avez envoyé, François et Lilou, vous m'avez envoyé un peu
le lien pour le site du site internet de l'opération Destinée. Donc j'ai regardé, mais alors finalement, bah vous allez en parler encore mieux que moi parce que bon, moi j'ai un peu lu, j'ai compris. Mais évidemment, pour nos amis internautes, il va falloir expliquer un peu plus en profondeur. Donc, qu'est-ce que c'est que cette initiative et dans quel but? Alors, bah, Lilou, on va commencer de nouveau par Lilou. Lilou, alors, cette opération Destinée. Alors, très, très, très intéressant. Moi, quand je suis tombée sur l'information de l'opération Destinée, j'ai tout de suite compris que c'était autant spirituel que concret. C'est un appel à l'union et à l'unité du peuple qui a été créé par un collectif du peuple, par le peuple et pour le peuple, parce qu'ils se sont demandé, mais qu'est-ce que c'est la solution qui permettrait de nous unir tous ensemble, au-delà de toutes nos différences, au-delà de toute idéologie, au-delà de tout partisanisme religieux, politique, etc. Nous unir tout simplement, nous, le peuple, pour pouvoir dire stop à tout ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle et qui va bien au-delà. On le voit hein, depuis plus de 10 ans d'ailleurs, 30 ans, 40 ans, 50 ans, voilà, tout ce qui est en train de se passer au niveau de leur impunité, de tout ce qui est en train de se passer. Bon, bref, en fait, c'est un collectif qui s'est demandé quelle était la solution. Alors, j'ai entendu que Stéphane parlait des Gilets jaunes. Depuis les Gilets jaunes, on réclame le RIC, le RIP, etc., etc. Et donc, ils ont trouvé la solution, ce collectif, en disant, eh ben oui, pourquoi on ne ferait pas une consultation populaire par référendum? Alors, ce référendum, l'opération Destinée n'est pas du tout. Alors, il y en a plein qui confondent avec la pétition. Non. Les amis, ce n'est pas une pétition, c'est vraiment un référendum. C'est-à-dire qu'on va consulter le peuple pour savoir si tout un chacun est prêt à… Ah, il y a eu des parasites là? Je ne sais pas. Bon, pour savoir justement si tout un chacun a envie de dire stop à tout ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle et qui dure depuis des années, où ils agissent en toute impunité, où il y a de la corruption et j'en passe, enfin, etc., où c'est divisé pour mieux régner. Ben là, c'est un outil qui est proposé au peuple, par le peuple et pour s'unir justement et dire stop au-delà de toute idéologie, de toute croyance, etc. Et comme l'un n'empêche pas l'autre, justement, si vous voulez rester dans vos religions, dans vos partis politiques, dans vos idées, dans votre idéologie, il n'y a pas de souci. Sauf qu'à un moment donné, il y a besoin de réunir vraiment et de former une union du peuple pour dire stop à tout ce qui est en train de se passer. Et moi, j'ai trouvé ça juste phénoménal parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis aussi thérapeute, j'étudie les lois de la vie, les lois universelles, et je trouve que c'est autant dans l'évolution de conscience, etc., qu'un moyen concret, justement, pour dire stop. C'est un moyen pacifique, parce qu'on a bien vu ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes. On a bien vu, que dès qu'on descend dans la rue, c'est la bérésina. Alors, même pour la fête de la musique, même pour un match de foot, ça devient la bérésina dans la rue. Donc, non, voilà, c'est un moyen vraiment pacifique qui est proposé au peuple pour s'unir au-delà de toutes nos différences, au-delà de tout clivage, au-delà de toute idéologie. Et j'ai trouvé ça juste génial parce que justement, c'est vraiment en accord avec moi, ce que j'estime être notre alignement de conscience. Et c'est pour ça que du coup, je m'en suis fait la relayeuse. Alors, je ne suis pas porteuse du projet, mais par contre, je relaye parce que justement, j'ai trouvé ça juste… magnifique et merveilleux parce que c'est en plein accord avec toutes les lois universelles. C'est en accord avec, je crois, là où nous en arrivons, nous, tout un chacun, en sachant que ça ne va pas du tout. Parce que, comment vous dire, du côté du gouvernement, parce que je l'appelle comme ça, ils agissent en toute impunité, c'est que pour leurs intérêts personnels. Et là, ce que j'ai trouvé génial, c'est que là, justement, l'ego reste à sa juste place. Il n'y a pas d'ego. Les gens ne se nomment pas parce que, justement, c'est un collectif du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà, donc je pense avoir bien résumé
sujet, c'est important. Je trouve que c'est important parce que là, il est temps d'œuvrer et de s'unir au-delà de toutes nos différences. Voilà. D'accord. Eh bien, merci Lilou pour cette présentation de l'opération Destinée. François, est-ce que, bien entendu, Oui. je pense que tu voudrais ajouter quelques points. Déjà, ça va être très dur de passer derrière Lilou. Elle a bien tout énuméré. Moi, je Oui, rajouterais. mais il y a beaucoup plus à creuser. Par exemple, Oui. depuis combien Je voudrais donner. depuis combien de temps cette opération Destinée a été créée? Après, on pourrait peut-être parler ça s'appuie sur quoi? Sur la résolution de 1793, etc., Oui, c'est ça. quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, 1780. Moi, je voudrais mettre une parabole pour que les Français arrêtent d'être peur. La phrase de Machiavel qui dit « Quand le peuple a peur, on possède son âme ». Il faut qu'ils contrôlent leur peur. Quand ils vont contrôler leur peur, ils seront en capacité de réfléchir. Et quand ils vont réfléchir, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ils vont essayer de s'unir. Et moi, ce que je voudrais, c'est que qu'il soit déclenché un égrégore. On a caché à l'homme depuis bien longtemps qu'il a une puissance au cerveau qui est inimaginable et qu'il ne sait pas. Et si, en s'affranchissant de cette peur, qu'ils se mettent à réfléchir sainement, en profondeur, et à comprendre les conséquences d'une telle situation que nos oppresseurs nous font subir, eh ben, ils n'auront plus qu'à comprendre qu'il faut que tout cet état de fait change. Donc, je voudrais faire une parabole. Si vous avez 3000 personnes à genoux, le dos incliné sur 3 rangs, et qu'en face de lui, il y a quelqu'un qui tient un fouet, si ces 3000 personnes se lèvent, redressent l'échine, eh ben, celui qui tient le fouet s'en va. C'est pas plus compliqué. Nous, notre but, c'est que ça soit une révolution de velours. Entre la différence que la guerre civile, donc, qui cherche, que je vous donnerai le contexte avec l'affaire Bellu, c'est qu'une guerre civile, c'est le peuple qui s'entretue entre eux, mais une révolution de velours, c'est le peuple contre ses oppresseurs. C'est ça, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Voilà un peu mon développé. Monsieur Janvier, je suis à votre écoute si vous avez des questions. alors déjà, ça serait mieux, Claude, parce que Monsieur Janvier, on va peut-être arrêter. Claude, ça serait déjà bien, ça serait déjà mieux. Oui. Je vais peut-être passer à Stéphane, si Stéphane est toujours en ligne. Stéphane, vous êtes là? Ah, je vous écoute. Allô? Je suis toujours là, je vous écoute. J'avais coupé mon micro pour Parfait. pas vous déranger. Alors, impeccable. Stéphane, allez-y. Vous voulez peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit et sur l'opération Destinée. Donc, allez-y, vous avez la parole. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que je suis Lilou et Julie depuis plus de 5 ans maintenant parce que c'était mes rayons de soleil pendant le Covid. Ça me faisait plaisir d'entendre des gens éveillés parce qu'à l'époque, c'était pas ça. Et avec le professeur Raoult qui disait la vérité, ça me faisait énormément de bien d'avoir ces gens-là. François, je l'ai connu dans le mouvement des Gilets jaunes et autres. Et les agriculteurs, on a fait pas mal d'actions ensemble et j'ai trouvé ça très très agréable et puis aujourd'hui moi je suis dans toutes les actions qui peuvent réveiller le peuple. Donc j'ai toujours cherché, enfin voilà, dernièrement j'ai fait les agriculteurs, enfin j'ai fait beaucoup d'actions avec les agriculteurs, c'est moi qui les ai emmenés sans prétention sur les Champs-Élysées au mois de janvier, tous en tracteur, on a mis 6h30 pour faire 200 km. C'était génial mais malheureusement ça a été un coup d'épée dans l'eau. Et donc, voilà, quoi. J'essaye d'évoluer, enfin, d'éveiller les gens, de les faire avancer, mais aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé la solution. Voilà, on essaye tous ensemble de travailler ensemble, d'éveiller les gens ensemble, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Même les gilets jaunes aujourd'hui, ils ont tellement été massacrés qu'ils veulent plus sortir. Voilà. Aujourd'hui, j'espère qu'ils vont ressortir très bientôt. Je le pense. J'en suis sûr même, mais même les plus grosses têtes qu'on a connues, que je connais tous, enfin, que j'ai fréquenté tout le bordel, me répondent même plus quand je leur fais des éveils et des avances et que je leur propose des connexions à gauche, à droite pour essayer d'évoluer et continuer à avancer, même si on n'est plus sur le terrain.
ce n'est plus évident du tout. Donc voilà, moi j'y crois, je suis toujours là, je reste toujours motivé, mais c'est pas évident. Voilà, moi ma situation aujourd'hui, officiellement, je suis dans la rue avec mes 2 chiens et dans ma voiture, quoi. Donc Oui, il y a effectivement, rien de c'est pas une situation enviable du tout, quoi. non, Bon, pas du tout, d'ailleurs, non. si à ce sujet, s'il y a nos amis internautes, je fais un appel, là. Si vous pouvez aider Stéphane Neveu, n'hésitez pas, parce que de Bah, toute façon, un peu d'aide ne peut apporter que du bien. Voilà, je termine un peu. Ouais, je voulais dire ça en parenthèse. alors, alors pour savoir, Ceci étant, Stéphane, je vous coupe la parole 2 secondes. Effectivement, pour les Gilets jaunes, vous avez raison de souligner que ça a été un vrai massacre, parce que moi, à l'époque, j'écrivais quasiment un billet d'humeur tous les mois sur évidemment les Gilets jaunes et tout ce qui se passait dans les rues. Je suis moi-même été quelques fois manifesté. J'y suis allé quelques fois, pardon. Et c'est vrai que le bilan est effroyable, puisque ça a été quand même une répression sanglante. Et les chiffres, je les ai toujours en tête, puisqu'il y a eu 13 morts quand même, 27 personnes qui ont perdu un œil, faut le savoir, 150 personnes qui ont été blessées gravement, c'est-à-dire qui auront des incapacités et des infirmités à vie, plus de 2000 blessés graves, enfin graves et moins graves, mais plus de 2000 blessés. Et il y a eu un nombre incalculable, parce que le nombre, on le connaîtra jamais, de de gilets prison. jaunes qui ont été emprisonnés à l'époque en tant que prisonniers politiques, qui ont fait 12 ou 18 mois de détention provisoire, sans être jugés, qui ont été relâchés ensuite. Voilà, on leur a dit, au bout de 12 mois ou 18 mois, de toute façon, vous auriez été condamné à 12 ou 18 mois, allez hop, dehors. Mais en attendant, le gilet jaune qui a été embastillé a perdu son emploi, bien évidemment. Son couple, en général, a explosé parce qu'en général, ça se passe Tout mal fait. dans les couples quand il y en a un qui est en milieu emprisonné. Donc voilà, je voulais faire rapidement un petit bilan parce que je l'ai toujours dans la tête. Voilà, je vous repasse la parole, Stéphane. Oui, alors en parlant d'aide, comme je suis toujours dans le mouvement et que je suis un peu, voilà, maintenant que j'ai pu à me cacher, parce qu'avant, je restais très discret. Les premières années de Gilets jaunes, j'allais sur le terrain, mais je restais très discret. Et comme j'étais en direct devant eux tous les jours, il fallait que je sois plus que discret, quoi. Donc j'avais une capuche, j'avais enfin bref, je me faisais pas voir. Puis après, du jour où j'ai perdu ma place, j'ai revendiqué plus directement. Et puis là, ils ont commencé à connaître bien ma tronche. Et puis maintenant, ils la connaissent tellement bien que ils me pourrissent tellement la vie, quoi. Là, ça fait plus de 2 mois que j'ai perdu ma maison. J'ai fait une cagnotte pour essayer de me payer un avocat parce que je me suis fait escroquer par un soi-disant avocat qui est soi-disant le top du top dans la lutte, qui s'appelle Philippe Fortabal-Abattu, qui est un escroc notoire, qui m'a volé 11 000 euros et qui n'a absolument rien fait. Je lui avais donné toutes les affaires dans les mains, mais en fait, une fois qu'il avait pris l'argent, cet enfoiré-là m'a dit le problème, c'est qu'un avocat, ça n'attaque jamais les banques. Donc, en fait, moi, il fallait attaquer la banque parce que c'est la banque qui m'a volé de A à Z. Bien sûr, avec la complicité du gouvernement et tout le team, hein, mais j'ai tout prouvé, j'ai toutes les preuves. Ils étaient totalement hors délai. Enfin bon, le crédit n'avait pas le droit, enfin mon crédit n'avait pas le droit d'être acheté par une société de crédit, mais ça a été fait quand même. Enfin bref, j'ai tout mis dans la main des avocats. Ça m'a coûté 11 000 euros et je me suis fait voler de A à Z. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai plus les moyens de payer un avocat. Je suis en dossier de surendettement parce que bien sûr, vous imaginez bien que l'État me lâche pas. Donc il a fallu que je monte un dossier de surendettement pour voilà. Ça fait plus de 8 mois, 9 mois maintenant que j'attends un appartement comment ça s'appelle d'aide. Un appartement social, un logement social. Un logement social et j'ai absolument rien, mais même pas une touche, rien, même pas une proposition, même pas une cave, rien. On m'a rien proposé. Voilà, il faut qu'avant dimanche, j'ai mis toutes mes affaires dans un local, mais comme je vous ai dit, je l'ai pas avant la fin du mois et ça va me coûter 350 euros par mois plus 750 euros de comment ça s'appelle de caution et puis je pourrais même pas vivre dedans, quoi, parce que ça c'est juste un local, quoi. Donc voilà, c'est un truc, je suis vraiment, et donc voilà, j'ai fait une cagnotte Litchi et je savais pas que Litchi c'était un pote à Macron, et donc apparemment c'est une véritable catastrophe puisque j'ai un bon ami qui a voulu me déposer 100 euros. Enfin bon, en 2 mois et demi, j'ai 220 euros, donc vous imaginez bien qu'il y a rien d'extraordinaire. Et bizarrement, j'ai un ami qui a essayé de poser 100 euros sur la cagnotte. Il m'a appelé, il me dit c'est bizarre, on peut pas poser d'argent sur ta cagnotte.
Et donc, j'ai envoyé un message à Lecce et bizarrement, le lendemain, l'argent était arrivé sur la cagnotte. Mais bon, voilà, en 2 mois, j'ai eu, comment ça s'appelle, 220 € de versés, alors que j'ai fait une émission chez Mike Borowski, avec Mike Borowski, donc qui est très connu, donc un gros suivi et tout le petit. Mais je me suis dit bon, ça va te donner quelque chose. Ça n'a rien donné du tout. J'ai d'autres personnes qui m'ont pris en interview et bizarrement rien ne retombe. Donc je sais pas si le fait que je sois contre le gouvernement continue à me pourrir la vie. Bon, j'en suis pratiquement sûr, puisque j'ai été interdit de travailler. Le dernier gros contrat que j'avais en tant que chef d'équipe, en tant que maître d'hôtel, parce qu'avant je faisais des très grosses réceptions, je gérais des grosses réceptions. La dernière gros chantier qu'on m'a proposé, c'était les Jeux Olympiques handicapés au Stade de France. Donc j'ai réussi à faire rentrer mon équipe et moi, ils m'ont jamais accepté. Alors que le Stade de France, j'y ai travaillé pendant des années. J'ai travaillé au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Santé, ministère des Finances. J'ai fait tous les ministères. J'ai été pendant des années et des années. J'ai jamais eu aucun problème. Voilà. Bon, maintenant, je pense que je suis classé S parce que je suis gilet jaune depuis longtemps et qu'ils vous mettent des étiquettes très très rapidement. Mais à part des excès de vitesse, c'est tout ce qu'on peut me reprocher quoi. J'ai rien, j'ai pas de casier, j'ai rien du tout. Les seuls gardes à vue que j'ai fait, c'est à cause des quand j'étais sur le terrain avec les gilets jaunes. Donc voilà, je suis pas un voyou, je suis pas voilà, je suis père de famille, j'ai 3 enfants. Bon, je suis séparé, mais bon voilà quoi, j'ai toujours respecté ma famille, j'ai toujours été très très bien coté dans mon travail. J'ai toujours très bien bossé. Enfin, j'ai adoré mon travail pendant des années, même si je travaillais pour les pires personnes. Voilà, parce que moi, je voyais ce qui se passait tous les jours. Hein, mais bon, voilà, quand vous êtes pris dans votre travail et que vous voyez comment l'argent est dépensé dans tous les sens, et puis voilà, que pour un sachet de poire, on vous envoie un coursier. Enfin bon, bref, c'est tout et n'importe quoi. C'est hallucinant, quoi. L'argent, ils le jettent par les fenêtres dans tous les sens. Mais alors que ce soit à la mairie de Paris, à la région Île-de-France, voilà, c'est tous Chez pareil, quoi. Zelensky aussi, chez Zelensky aussi, oui, ça, il n'y a pas de problème. Les milliards, on les envoie un peu partout. Et les Effectivement, rétrocommissions. pardon? Et les rétrocommissions, il faut pas les oublier. S'il y en a qui ont quand même le goût de donner de l'argent. C'est ça, faut pas les oublier. Alors, merci Stéphane pour ce témoignage. Amis internautes, hein, si vous pouvez aider, donc je réitère mon message, si vous pouvez aider Stéphane, allez-y. Il suffit de rentrer en contact avec lui. Stéphane Neveu, vous allez le trouver. Il a un site qui s'appelle Noposumos, quelque chose comme ça. Mais pardon? J'ai déposé le dossier d'opération destinée à Noposumos. Voilà, super. C'est mon ami Boris. Donc voilà, donc vous pouvez, amis internautes, vous connecter au blog de Stéphane et puis converser avec lui, donc il n'y a pas de souci. Alors, pour en venir effectivement à cette opération destinée, puisque ça s'appuie beaucoup, j'ai pioché un peu parce que ne connaissant pas, il a fallu quand même que je me plonge un peu dedans, ce qui me paraissait logique. Ça s'appuie beaucoup sur la résolution de 1793 et en réalité, ces résolutions de 1793, je suppose qu'il y a une majorité de Français qui l'ignorent et qui ignorent complètement qu'elle existe. C'est pas cette résolution ou ces résolutions, puis il y en a plusieurs. Donc en fait, voilà, la France n'appartient ni aux partis politiques, ni au gouvernement, ni aux banques. C'est écrit. Hein. Elle appartient au peuple. Elle appartient au peuple et à lui seul. Depuis 1793, sa souveraineté n'a jamais été abolie. Il est temps de la reprendre. Tout acte, tout traité ou toute convention internationale, toute loi ou tout décret adopté sans la validation directe du peuple, conformément à la Constitution de 1793 et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, est nul de plein droit. Nul texte imposé sans le peuple n'a de valeur. Il n'engage pas la nation, il n'engage pas le peuple. La Constitution et la Déclaration de 1793 demeurent les seuls actes légaux jamais abrogés, la seule voie de recours légitime pour retrouver nos droits fondamentaux, notre liberté et sortir de la dictature actuelle. C'est dans cet esprit qu'est organisé le référendum de 1793, non pas par un gouvernement ou des partis politiques complices, mais par des femmes et des hommes libres destinés à rendre au peuple la parole qui lui appartient. Le peuple a le pouvoir de marquer l'histoire, mais on lui a caché. Bon, il y a pas mal d'articles, hein.
dont un que je connaissais, bien sûr, puisque c'est l'article 35, je vais le citer quand même, quand le gouvernement viole les droits du peuple, donc c'est pas moi qui parle, hein, c'est cette résolution de 1793. Donc l'article 35 stipule que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Encore une fois, c'est pas moi qui parle, c'est pas JSF TV qui parle. Il vaut mieux le préciser parce qu'en ces temps qui courent, si on précise pas, alors là, au bout d'un moment, tout peut devenir extrêmement compliqué. Mais c'est marqué donc dans ces résolutions de 1793, donc la Constitution, cette Constitution. Alors, Lilou, une réaction à ce sujet en partant donc de ces résolutions de 1793 et avec donc pour en arriver à cette opération destinée. Alors volontiers, parce que effectivement, là, on est du coup avec cet article 35 qu'on cite depuis les Gilets jaunes. Oui. C'est le respect des droits humains. C'est le respect des droits des humains, le respect des droits de l'humain et la bienveillance, évidemment, au-delà justement de toute division, de toute idéologie. J'ai beaucoup aimé, François, la révolution de velours, parce qu'évidemment, ça se veut complètement pacifique pour retrouver notre souveraineté. Comment ça se fait qu'ils sont nos employés et qu'on peut pas les foutre dehors? C'est quand même bizarre. Nous sommes les patrons, logiquement. Comment se fait-il qu'on peut pas les foutre dehors? C'est quand même bizarre. Donc voilà, donc un petit mot pour Stéphane, évidemment de tout cœur avec toi. Voilà, donc c'est la reprise en main du système pour retrouver véritablement la grandeur et la place du peuple par le peuple et pour le peuple. Il est question de se réharmoniser pour et avec l'ensemble universel bien sûr, mais pour justement faire un point de départ au fait de décider de reprendre notre souveraineté, vraiment. Vraiment, non seulement notre souveraineté individuelle, c'est-à-dire c'est à nous de décider, mais aussi la souveraineté de la nation. Je pense qu'il y en a qui attendent quand même. C'est un cadre éthique qui nous est proposé au travers de cette opération destinée, un cadre éthique qui nous est proposé pour justement permettre un moyen légal de dire stop à tout ce qui se passe depuis... Enfin, j'allais vous dire des millénaires, parce que ça fait des millénaires que ça dure. Mais en tout cas, déjà depuis les Gilets jaunes, et même avant, hein, parce que ça fait très longtemps que ça dure. Voilà, donc reprenons justement cette déclaration, article 35. C'est notre devoir, mais on voit bien que depuis qu'on a tenté de sortir dans les rues en 2018, à chaque fois, on se fait laminer. Donc là, c'est un moyen pacifique, d'où la révolution velours, merci François pour le terme, pour récupérer notre souveraineté. Donc, enfin voilà, moi, c'est un moyen pacifique, voilà. On a juste une chose à faire, c'est dire OK ou pas OK. Si on dit stop à tout ça, il y a des gens derrière qui vont nous écouter, si on est suffisamment nombreux, et qui vont passer à l'action, et merci à eux, voilà. C'est leur métier. Parfait. Bon, eh bien... Merci Lilou. François, alors, est-ce que tu veux nous ajouter pas mal d'exemples? Toi qui en plus qui a été agriculteur, tu connais encore mieux que moi tous les problèmes dont les agriculteurs sont confrontés, auxquels les agriculteurs sont confrontés. Donc, vas-y, je te laisse partir sur un peu tout ça. Ouais. Non mais je suis pas agriculteur, hein, je suis inventeur, j'ai déposé 2 brevets et j'ai beaucoup fait de recherche et développement en fin de vie. Mais j'ai commencé menuisier, je suis un autodidacte et donc pas formaté. Ah oui, d'accord. Donc t'es pas dans l'agriculture, mais tu es quand même dans un syndicat agricole. Ben oui, parce que pour moi, c'était la dernière race, sans être raciste, qui existe en France, qui ont les mains calleuses et qui était susceptible de renverser la table. D'accord. Et Macron, avec ses sbires, il œuvre bien, il met beaucoup de drôles. L'ACR s'est fait dépasser. Les paysans font pas comme ils veulent. Hein. Et puis, quand ils sentent qu'il n'y a pas une symbiose, les gens, ils hésitent. Et donc, en ce moment, ils sont le pied entre deux
entre deux bords de la rivière. Hein. Il y a un passage à gué qui est difficile. Hein. Bon, et puis les années à venir sont quand même très dures avec le Mercosur, les accords, les contraintes pour l'armée, des gens de la DSB qui vont les voir avec des flingues pour voir s'ils sont aux normes. C'est du n'importe quoi. On sort les centaures pour les paysans, mais on sort pas les centaures pour les délinquants que nous avons dans nos banlieues. Hein. Il y a quand même un problème. Hein. Et Moi, ils sont venus à 20 chez moi. Allez, au GIGN. J'ai le ouais. psy qui a débarqué chez moi. À 20, ils sont arrivés, équipés, et ils m'ont mis en joue avec un fusil d'assaut, et en me disant, si tu bouges, on te met une balle. Voilà. Et j'ai vu les vidéos, hein. Ils racontent pas de conneries. Hein. Non, mais si vous voulez, je peux fournir tout un tas de vidéos, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Et oui, j'ai oublié, Stéphane, on se connaît, et puis on est très proches, je pense, tous les deux. Et tu es un vrai guerrier au sens noble du terme. Hein. Et tu as beaucoup œuvré pour la France, et j'espère qu'un jour, il y en a qui seront reconnaissants de ton travail, et de beaucoup d'autres aussi. J'espère, l'ami. Enfin, moi, j'espère pas moi, j'espère pour la cause. Après, j'ai pas envie de retirer une étiquette pour moi. Je me bats parce que au fond de moi, c'est une mission, quoi. Je peux pas laisser mon pays comme ça, quoi. C'est pas pensable. Voilà. Et donc, je voulais parler un peu de ceux qui sont derrière, qui se cachent. Il y en a qui comprennent pas. Il y en a, ça nous a été reproché. Mais il faut comprendre qu'il y a un budget phénoménal. Au pouvoir exécutif, il faut foutre les drôles partout. Nous, rien qu'au syndicat de Verte France, vous ne pouvez pas imaginer les moyens qu'ils ont mis pour s'introduire chez nous. Nous avons fait une requête au Conseil d'État et on est en train de gagner. Et ils font tout pour nous absorber. Tout, mais inimaginable. Hein, au point où vous ne pouvez pas penser. On est un bloc de toute la France. On est dans les 6 qui font partie du syndicat. Vous pouvez regarder Verte France, vous avez les noms, vous avez là où elle vient. Bon, c'est un syndicat que j'ai monté du temps de Sébastien Béraud et bon, il y a eu des problèmes. Mais j'ai choisi les gens qui sont aptes dans les compétences qu'on avait besoin. Ils sont solidaires entre eux. Ils sont honnêtes entre eux. Ils se font confiance. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'y arriverez pas à nous disloquer et on ira jusqu'au bout. Et vous connaissez notre motivation. La mienne, elle est très particulière. C'est qu'à la 3e injection, ma fille, au 4e mois de grossesse, elle a perdu son bébé. Et je vous garantis que le combat, jusqu'à ma tombe, je le mènerai. Et j'utiliserai mon intelligence et mes connaissances pour y arriver. Et vous verrez rien venir. Là, vous me voyez, là, mais vous ne savez pas où c'est que je suis, etc. et ce que je fais. Hein. Je suis très, très méfiant. Et ceux qui sont derrière, ceux qui ont monté cette opération destinée, c'est la même chose. Ils sont tous solidaires à tous. C'est un bloc. C'est une égrégore. Ils sont spirituellement très puissants. Quand je pense que la mafia en bande organisée a voulu s'attaquer à l'Iran, alors que c'est le pays le plus spirituel qu'il y a au monde, ils ne peuvent que perdre. Le niveau d'ingénieurs, le nombre d'ingénieurs et la qualification d'ingénieurs qu'il y a en Iran, mais les Américains, c'est des rigolos. Ils se renseignent, les gens, qu'ils arrêtent d'écouter les médias stricts et qui commencent à puiser dans les vraies vérités. Et là commencera le réveil. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Excuse-moi, Claude. Oui, c'est mieux, François, quand même. Monsieur Janvier, c'est bon, on va pas. Hein. Merci, François. Tout à l'heure, juste avant que tu termines, François, il y avait un commentaire que Eric nous a un commentaire d'un ami internaute nous a affiché. On peut vous aider en parlant de Stéphane, on peut vous aider, monsieur, un toit, point d'interrogation. Voilà. Merci, Eric, de le remettre. Alors, Stéphane, je ne pourrais que vous conseiller peut-être de voir un peu comment vous pouvez rentrer en contact ou qu'on vous mette en contact ou que, alors, finalement, plus simple, que les amis internautes qui ont envie d'aider Stéphane prennent contact avec Stéphane via son blog qui s'appelle Noposimus. Pardon? Noposimus, ou alors sur mon mail, hein, neveustéphane1gmail.com. Ah bah parfait, vas-y. Est-ce que tu peux le répéter ton mail?
Neveu Stéphane, ou non, excuse-moi, non, c'est Stéphane Neveu, pardon, excuse-moi. Stéphane Neveu, tout accroché en minuscule, 1@gmail.com. Parfait. Donc, Stéphane Neveu en minuscule, 1, c'est ça, Oui, @gmail.com. c'est Amis ça. internautes, n'hésitez pas à rentrer en communication avec Stéphane. Et si vous pouvez l'aider, bah écoutez, ça serait sympa. Voilà. Stéphane, justement, puisque Lilou et François ont fait un petit tour de parole, eh bien, je te redonne la parole. Donc, à propos de cette résolution de 1793, donc qu'est-ce que tu en penses avec par rapport à cette opération destinée justement? Bah, moi, je pense que c'est une très bonne chose parce qu'il y a pas d'autre moyen d'y arriver que l'alliance. Après, dans un terme, le velours, c'est le top du top parce que j'arrête pas de le dire. Si les Français comprenaient que si tout le monde descendait dans la rue, sans parler de couleur, sans parler de syndicats, sans parler de partis politiques, parce que ça, c'est une catastrophe. Avec ça, les gens sont manipulés à 200% et encore. Voilà. Ouais. Si tout le monde descendait dans la rue et se donnait la main, on gagne. C'est fini. Ils ont plus le choix. Ils sont obligés de dégager. Juste descendre dans la rue et tout le monde se donne la main et on bloque. Voilà. On fait ça dans toutes les grandes villes de France et c'est fini. Mais bon, voilà. Et le problème étant, c'est que il n'y a pas de solidarité. J'ai essayé. Bon, les gilets jaunes, si, c'était très solidaire, mais on s'est tellement fait massacrer que malheureusement, maintenant, plus personne ne veut bouger ou presque. Ou alors dans l'ombre. Les C'est vrai que c'est agriculteurs, malheureusement, n'ont pas compris. c'est Ils se battent compliqué, de leur ouais. côté. Après, j'ai fait les marins pêcheurs il y a pas longtemps. Ils ont bien compris qu'il fallait la solidarité aussi, mais bon, déjà, ils l'ont pas chez eux aussi. Le problème étant, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont persuadées qu'ils peuvent se cacher encore derrière leurs syndicats. Mais les syndicats, bah, ils sont tous achetés. Moi, je connais que deux syndicats qui tiennent la route, c'est Verte France et le syndicat des Gilets jaunes. Tous les autres sont pourris et corrompus. Je l'ai vu Ouais. en 2021 quand on a essayé, parce que moi j'étais intermittent de la restauration. Donc nos droits ont complètement sauté. On n'a plus de droit du tout au niveau du pôle emploi. Et donc moi j'ai été rejoindre les intermittents du spectacle et on a bloqué pendant 3 mois. On a bloqué le théâtre de l'Odéon et on a bloqué 101 théâtres de France. Et donc bah ça a bien marché et tout ça, mais en fait bah, ces enfoirés-là se sont servis de nous. Je parle pas des petits gens qui étaient à la CGT, qui étaient adorables, avec qui j'ai combattu pendant 3 mois. C'était génial. Je parle juste des têtes qui avaient besoin de personnes sur le terrain pour faire les actions et bloquer les théâtres. Donc, bah, ils se sont bien servis de nous. Et puis, bah, du jour où on est sorti des théâtres, bah, ils ont plus jamais rien fait pour nous. Ils nous ont même pas accepté la CGT. Ils ont même pas, alors que certains de nous avaient commencé à payer des abonnements, enfin pas des abonnements, voilà. C'est compris et donc voilà, voilà, les syndicats sont complètement pourris. Voilà. Donc malheureusement, il n'y a pas un parti politique qui tient la route, il n'y a pas un syndicat qui tient la route. Ils sont tous corrompus, tous pourris, tous voilà, il y en a pas un pour sauver l'autre. Après malheureusement au gouvernement, c'est exactement la même chose à tous les étages et plus on descend, pire c'est quoi. Les bleus quand je parle de la police à part police pour la vérité et comment ça s'appelle et gendarme, Professeur gendarme. profession gendarme. Le reste, il y a rien qui tient la route. Moi, quand je vois comment ils se sont comportés avec moi, alors que ils me disent non mais monsieur, on fait que notre métier. Je dis mais à quel moment vous faites votre métier? À quel moment vous éjectez les gens de chez eux quoi? Voilà, moi c'est pour une histoire. Ma maison a été estimée à 500 000 euros en janvier 2025. Elle a été vendue 255 000 euros, alors que je l'ai acheté 245 000 euros. C'était une ruine. J'ai gardé les murs et la charpente, j'ai tout refait dedans. Rien que dans la maison, j'ai plus de 100 000 euros de travaux. J'ai tout aménagé. Vous pouvez regarder sur je sais pas si François pourra vous faire suivre les vidéos, mais j'ai fait une cagnotte et sur les cagnottes, vous voyez la photo d'avant et après. Voilà, la maison, je l'ai achetée 245 000 euros à l'époque. Elle était complètement pourrie, mais elle était tellement bien cotée dans un petit village des Yvelines que ça valait très cher à l'époque. Je l'ai achetée en 2009. Et 15 ans après, bah, ils m'ont donné 10 000 euros de plus que je l'ai acheté, alors que j'ai mis 200 000 euros de travaux. Et j'ai passé tous mes week-ends et toutes mes vacances à la restaurer et à faire un truc magnifique. Moi, c'est, voilà, comme disent mes filles, c'est la plus belle maison du village. Et aujourd'hui, j'essaie encore de me battre et voilà. Et jusqu'à dimanche, il faut que j'ai évacué tout ce qui me reste dans ma maison. Et dans les conditions, voilà quoi. L'huissier est arrivé avec une société de déménageurs.
C'était des pirates, mais alors même pas vous imaginez, ils ont descendu mes meubles à coups de pied, ils ont cassé tous mes meubles. Donc, on est dans un monde de folie. Et les gendarmes sont complices à 200%. La gendarmerie de Montfort-l'Amaury et le PSIG de Rambouillet, faut pas savoir d'où ils viennent. Hein. C'est clair et net que Rambouillet, vous savez très bien qui est l'ancien maire de Rambouillet. C'est le gros port du Sénat. Et donc, tous ces gens-là, ils se gavent d'enveloppes et de tirelires et tout le bordel, quoi. Donc on est dans un monde où les gens sont tous à tous les étages, ils sont tous piratés dans tous les sens. Et voilà, ils cherchent tous avec une seule chose, ils ont pas d'humanité, ils s'en foutent, ils te disent qu'ils font leur boulot, voilà, on leur donne un ordre, ils cherchent pas à comprendre si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ils s'en foutent complètement. Moi, ça fait des années la gendarmerie de Montfort-l'Amaury me harcèle, quoi. Tous les 3 mois, ils sont chez moi. Tous les 3 mois, ils débarquent chez moi. C'est pendant 1 an et demi, ils ont dû débarquer 5 ou 6 fois chez moi. Et à chaque fois, ils sautent par-dessus les murs avec le PSIG et tout le bordel, quoi. Ils ont défoncé les portes de chez moi, ils ont défoncé, ils m'ont mis en joue, pour des conneries, pour des trucs, mais hallucinants. Voilà, sous prétexte que, je vais pas parler de mon ex parce que c'est encore un autre sujet, mais qui me dénonce depuis des années pour des conneries et qui sont fausses et que je prouve à chaque fois au tribunal que tout est faux, mais on lui donne encore la parole et ces connards de gendarmes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ces connards de gendarmes de Montfort-l'Amaury sont toujours, oui, mais on doit vous entendre, monsieur, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ça fait 10 ans que vous me convoquez. Ça fait 10 ans que vous me convoquez dans tous les 3 et 6 mois. Vous n'avez pas compris qu'encore qu'elle était perverse, narcissique, schizophrène et nymphomane? Arrive un moment, faut peut-être arrêter, quoi. Faut peut-être comprendre les choses, quoi. Oui, mais bon, mais vous avez fait des enquêtes sur mon ex-femme. Vous le savez, tout ce qui a été en est ressorti. Alors pourquoi vous continuez à me convoquer? Vous pouvez pas l'envoyer chier ou lui dire que si elle continue à porter plainte, vous allez porter plainte contre elle. Enfin, je sais pas, faire des actions contre elle. Non, il n'y a pas d'actions qui se font. Voilà, c'est toujours dans le même sens. Quand on veut une tête, on veut sa tête, quoi. Voilà. Moi, après, malheureusement, j'ai beaucoup trop revendiqué sur les manifestations avec des porte-voix et tout le team. J'ai été dans beaucoup trop de réseaux. On a vu ma tête beaucoup trop souvent et comme j'ai pas du tout je sais pas baisser ma culotte et je sais pas dire non, laissez-moi tranquille. Enfin voilà, quoi. Moi, je suis un battant et que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. De toute façon, je leur dis. Hein, je leur dis aux gendarmes qu'ils sont totalement incompétents. Vous verriez les enquêtes qu'ils font, mais c'est moi qui dois leur expliquer comment ils doivent faire leur boulot. C'est hallucinant. Ils font des enquêtes contre moi, ils sont pas foutus d'aller jusqu'au bout. Là, je passe au tribunal au mois de décembre pour un autre sujet. C'est moi qui leur ai donné tous les éléments. Ils m'ont reconvoqué 6 mois après. Je leur pose la question, vous me trouvez toujours dans la même situation? Ah bah oui. J'ai dit, mais vous avez mené une enquête? Vous avez été voir les lieux où je vous disais tout de suite? Ah bah non, on sait pas. La gendarme m'a dit, je vais pas prendre l'avion pour aller faire l'enquête. J'ai dit, mais madame, le sujet de l'enquête, c'est à Nanterre, donc c'est à 40 kilomètres de chez vous. Si vous voulez, je vous accompagne, je vous fais voir où j'ai trouvé les choses et comment ça s'est passé. Enfin bref, c'est des sujets, mais qui sont hallucinants. Et aujourd'hui, tous ces blaireaux-là sont des totales incompétents, avec des culs de moutons. Et malheureusement, c'est eux qui sont à la solde de tous ces pourris. Et il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est pour ça que je me suis rapproché de profession gendarme et je me suis rapproché de Police pour la vérité, parce que eux disent la vérité, eux sont honnêtes, mais le reste, c'est une catastrophe, quoi. Quand on voit les culs de moutons qu'ils ont, c'est hallucinant. Enfin bref, voilà, quoi. J'essaye de me battre, je suis toujours dans le mouvement, je suis toujours là, j'y crois toujours, mais j'hallucine de voir dans quelle situation nous sommes. Enfin voilà, quoi. Et Lilou, ça fait plusieurs fois que j'essaye de joindre Julie. J'aimerais bien être interviewé de sa part. J'ai contacté à plusieurs reprises Pascal du syndicat Safalji, qui est aussi excellent, mais qui s'est fait massacrer aussi. Et que je l'ai eu au téléphone une fois. Et en fait, il devait être déjà dans sa mauvaise phase quand il a eu ses problèmes il y a 1 an et demi. Et il m'a envoyé chier parce que je passais par un avocat. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis pris à la gorge. Voilà, j'ai dit, aujourd'hui, quoi que vous fassiez, on vous dit avocat. Donc, j'ai donné mes derniers sous à Philippe Fortabala battu avec, comment s'appelle, Carlos Ghosn, là, non, pas Carlos Ghosn, son pote italien, là, le chauve qui est souvent sur les réseaux, là. Celui qui attaque, Jean Brigitte en ce moment, là. Oui. Je sais plus comment il s'appelle. Et puis, il y en a un autre, c'est Maître Lemas à Saint-Émilion, qui est un escroc fini, en fait, qui sont complices de tout, quoi.
Voilà, ils m'ont fait descendre à Saint-Émilion pour les payer. Ils ont pris l'argent et j'ai jamais eu aucune action. Et ils m'ont décroché 5 avocats. Au final, ils m'ont mis 5 avocats sur le dos alors que je leur disais que j'étais au RSA et que je leur donnais tout ce qui me restait comme argent, quoi. Voilà. Donc c'est hallucinant. On est dans un monde. Stéphane. Oui. Alors effectivement, Julie, elle prend des vacances là jusqu'au mois de septembre. Mais j'ai noté ton mail. Et donc, à partir de là, je vais t'envoyer son mail, voilà, pour que tu puisses prendre contact avec elle. L'intérêt, ce serait que tu viennes effectivement témoigner dans un au cœur du matin avec notre Julie d'amour. J'ai essayé à plusieurs reprises, mais j'ai jamais réussi à la voir. Je lui ai envoyé plusieurs messages. J'ai essayé par d'autres copains qui la connaissent bien, comme Luc Offray, qui est un agriculteur breton qui s'est fait dessiner son cheptel. Je vois très bien. C'est un ami très proche à moi. Je l'ai sorti de la déprime et de la dépression parce qu'il était vraiment en live, le pauvre. Et enfin voilà quoi. On est tous solidaires entre nous. On se tient les. On va se serrer les coudes. Moi, j'ai noté ton mail et on va communiquer. Pas de souci. Okay. Avec plaisir. Parfait. Ben justement, Lilou, puisque tu as repris la parole, on va peut-être, je vais te la redonner. Donc, où ça en est l'opération Destinée aujourd'hui? Vous avez une idée ou quoi? Alors oui, ce qui s'est passé, c'est que nous, quand on a repris l'information, alors ça a démarré le 17 mai 2026 grâce à un article de Profession Gendarme. Ça a démarré le 17 mai, hein, d'accord. Nous derrière, on a fait, j'ai fait je crois que c'était le 1er juin. J'ai fait une communication où j'ai parlé de ça dans mon live. Et puis, derrière, on a démarré à 172 votes. On en est à pratiquement 4900, presque 5000. Voilà, okay. Donc on trouve que c'est pas suffisant, évidemment, parce que la trame, c'est quand même de nous unir en tant que peuple sans forcément descendre dans la rue, justement. Il est question qu'on propage et qu'on amplifie cette vibration, les amis, parce qu'à un moment donné, c'est énergétique. Hein. Il est question de s'harmoniser au niveau collectif pour que nous puissions justement défendre le vivant de la vie et notamment les humains. Parce que franchement, à mon avis, c'est quand même, il est question quand même du vivant de la vie, de nous en tant qu'humains et de nous en tant qu'animaux, végétaux, etc. Bref, c'est pour ça que je dis que c'est très spirituel parce que ça rejoint la source. C'est une union, une unité au-delà de tout clivage et c'est justement l'affirmation de notre souveraineté dont il est question. Donc, peut-être qu'on ne peut plus descendre dans la rue à l'heure actuelle. Alors, après, si tout le monde descend dans la rue, je ne dis pas le contraire. Mais, main dans la main. Main dans la main. Là, c'est une union comme ça. Parce que je sais très bien que sur le terrain, malheureusement, ça fait massacrer. De toute façon, si vous le permettez tous les deux, avoir une majorité de gens qui s'entendent, c'est une gageure. J'ai un peu de bouteille sur le sujet quand même, et je peux vous garantir que malheureusement, il n'y a jamais une majorité de gens qui tout d'un coup tiltent. En revanche, ce qui est nécessaire, je pense, c'est qu'effectivement de faire passer le message que il y a cette opération Destinée, que effectivement de plus en plus de gens peuvent se connecter, etc., et que ce mouvement grossisse. Ça, c'est clair. Maintenant, avoir une adhésion d'une majorité de gens, ça, j'y crois plus. Et ça fait longtemps que j'y crois plus. Je suis désolé, hein, mais. Dans les Gilets jaunes, ça marchait très très bien. Le problème étant, c'est qu'on a été infiltrés et une fois qu'on a été infiltrés, c'était une catastrophe. Non, mais Stéphane, ça a marché à un moment donné, encore que ça a marché sur une minorité quand même de la population, pas une majorité. Il n'y avait pas une majorité de gens dans les rues quand même. Hein. Il y avait du monde. Je suis désolé, mais regardez les images de 2019, oui, 2020, 2018. Les manifs, les manifs, je connais, j'y suis allé, etc. J'ai même manifesté beaucoup contre le Covid à l'époque, etc. Il y a des moments où on était 100 000 personnes dans les rues, c'est vrai, mais 100 000 personnes au regard de 32 millions d'actifs, sans compter les retraités, ça paraît énorme, mais c'est pas beaucoup. Ce que je veux dire par là, faut quand même relativiser. Alors même si à l'époque des Gilets jaunes, il y avait du monde dans les rues,
ce qui est vrai, ce qui ne retire en rien à ce qui s'est passé. Maintenant, il faut reconnaître une chose, c'est que depuis, malheureusement, il y a eu un apogée et c'est retombé. Et que voilà, et que l'idée effectivement de l'opération Destinée me paraît être une bonne idée, dans le sens où aller dans les rues aujourd'hui et se prendre des tirs de balles à LBD à 300 km/h qui va te défoncer la tronche, je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui ont envie de s'exposer. En revanche, une opération Destinée où les gens peuvent effectivement voter et s'inscrire sur le site et faire marcher les choses, oui, ça me paraît beaucoup plus envisageable. Voilà. Et oui, et puis c'est pacifique. Et à un moment donné, alors rappelez-vous, oui, c'est pacifique. Ça s'intègre quand même dans le timing et dans les idées en recentrant justement le centre sur l'humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est question de remettre l'humain au centre et l'église au milieu du village. Regardez Flynn. Flynn, à un moment donné, il l'a dit. Les peuples, si vous en avez marre, c'est à vous de reprendre le contrôle. Poutine, à un moment donné, il a dit j'aime le peuple français, mais s'il y a un problème avec le gouvernement, il doit reprendre la main. Bah oui, c'est à nous de reprendre la main. Sauf qu'il ne nous laisse pas faire depuis le départ. Donc, à un moment donné, l'armée, elle est en soutien, mais pas en l'absence d'appel du peuple. Je veux dire, à un moment donné, on est, nous, le peuple, des indicateurs d'éveil. Et l'unité et l'union du peuple est un indicateur d'éveil. À un moment donné, il est vraiment question de faire ça, quoi. La trame, c'est de nous unir en tant que peuple pour propager et amplifier cette grande vibration qu'est l'harmonisation collective du vivant, de la vie, que certains peuvent nommer d'ailleurs la source. On a une petite étincelle à l'intérieur de notre cœur. C'est une union au-delà de tout clivage, de toute différence. Et la réflexion, elle porte sur l'affirmation de notre souveraineté et la déclaration des droits de l'homme. Est-ce que vous avez cité, pardon Claude, l'article 35? On peut se tutoyer, Lilo, hein, c'est pas un souci. Bon, alors, ce que tu as cité en tant que l'article 35, ça s'inscrit dans toutes les offensives. Ça s'inscrit dans offensives programmées parce que certains appellent la Grande Alliance, hein, Q17, etc., etc. Ça s'inscrit, ce n'est pas contradictoire, au contraire, c'est complémentaire. À un moment donné, il est question vraiment de tous se réunir au-delà de tout ça, et ça ne nous empêche pas de rester dans nos croyances, notre idéologie, etc., etc. À un moment donné, je trouve que c'est super aligné, quoi. C'est aligné et c'est un appel au peuple, par le peuple, pour le peuple. Et franchement, ça vient du peuple et il n'y a plus d'intérêt personnel. Parce que là, on commence à en avoir marre du gouvernement avec ses intérêts personnels. Le QR code, le machin, le ceci, le cela. Bon, bref, on en a ras-le-bol. Donc voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment important et c'est vraiment important non pas de porter, mais de me faire un relais cet outil qui est donné au peuple. Ce serait un crime contre l'humanité de ne pas dire au peuple, à un moment donné, allô les amis, vous avez un outil là. Vous avez juste à cliquer. Et en plus, c'est sécurisé, on vous demande pas votre passeport, on vous demande pas tout ça. Voilà, je veux dire, il y a vraiment quelque chose qui est important là. On est dans une petite fenêtre et ce serait vraiment important que tout le monde, on s'unisse au-delà de nos divergences, au-delà de toute idéologie. Et ça n'empêche pas les idéologies, les appartenances, etc. Au contraire. Donc, on s'occupe de la racine de l'arbre ou on s'occupe des branches de l'arbre. Parce que voilà, à un moment donné, il est question de s'occuper de la racine, quoi. C'est bien vu, c'est bien vu, c'est bien vu. C'est très facile, amis internautes, en plus de trouver Opération Destinée. Il suffit, vous tapez sur Internet Opération Destinée et vous trouvez le site. Donc après, vous pouvez naviguer dessus, remplir un formulaire, etc., etc. Donc voilà, amis internautes, c'est très facile à trouver. Les amis, nous sommes à 1 heure quasiment donc d'émission, donc il va falloir conclure. Alors, petite conclusion, mon cher François. Julie, tu trouves que c'est un démarrage pas assez rapide à notre goût?
Mais n'oublions Lilou. jamais, oui, Lilou, n'oublions jamais que c'est les petites rivières qui font les grands fleuves. Et Absolument, c'est que le démarrage, c'est tout. tout à fait. Après, oui, après, euh, quand j'étais en recherche et développement, j'ai travaillé avec un fondateur d'une boîte très importante qui fabriquait des chaudières biomasse, Fernand. Moi, j'étais toute plateforme à venir et lui, il venait me voir tout le temps, il était à la retraite, et en même temps gardien de l'usine. Et il me dit, François, quand tu fais quelque chose, ne traite pas la conséquence, cherche toujours la cause. Et ça, c'est très important et ça s'applique dans tous les domaines. Mm. Et si tu as la Constitution de 1793 sous les yeux, Claude, tu regardes Oui. l'article 10, tu regardes l'article 17, la propriété privée. Je l'ai pas celui-là, mais il va falloir que j'aille le chercher. Mais tu peux le chercher. L'article 17, la propriété privée est inaliénable et inviolable. Et quand je vois les gendarmes, les forces publiques, le pouvoir exécutif, la pression qu'ils ont menée aux paysans pour aller vacciner à l'ARN messager leurs bestiaux, et qu'ils ont des problèmes d'avortement, etc., parce que le but recherché, quand même, c'est de créer la famine en France, hein, comme en 1792. Et il y a des ordinateurs quantiques qui prennent en mémoire tout ça. Et il faut bien qu'ils se disent que ces personnages qui n'œuvrent pas pour le bien public, mais pour une mafia en bande organisée, un jour ou l'autre, on leur demandera des comptes. Et ça, il faut qu'ils en soient conscients, qu'ils réfléchissent bien. Là, ils sont de côté de la force obscure, mais à un moment, il va falloir s'expliquer. Hein. Et il y en a qui sont loin de penser de ce qui est en train de se passer en ce moment. Hein. Nous sommes de la 3D, on est en train de passer à la 5D, et il y en a beaucoup qui vont louper le passage, hein. Surtout à cause de leur comportement. Mais nous, Voilà ce que j'avais à dire, Claude. Eh ben, merci François. Stéphane, le mot de la fin. Bah, écoutez, merci pour ce que vous faites déjà. Merci d'avoir fait votre connaissance. J'en connaissais 2 sur 3. Excusez-moi. Merci à toi, Claude. Merci à Lilou, parce que franchement, j'adore ce que tu fais depuis longtemps. Et puis, bah, François, il le sait parce qu'on est potes et parce qu'on y croit et qu'on a les mêmes convictions et la même hargne et qu'on va y arriver. Mais franchement, c'est pas facile. Mais je suis à 200% avec vous et j'y crois. Mais franchement, voilà, mes conditions sont. J'ai encore le moral, hein, vous imaginez pas, mais bon, voilà quoi. Après, si les amis internautes m'entendent, je cherche éventuellement une place de gardien dans une villa ou un truc dans le genre, ou de majordome ou maître d'hôtel, mais par particulier, ou si je pourrais avoir un logement, quoi, pour m'aider pour redémarrer, parce que pour l'instant, ma situation est un peu catastrophique, quoi. Voilà, c'est le mot de la fin. Bon. Et je vous remercie encore 1000 fois. De rien, c'était un plaisir. Bon, le message est lancé, donc amis internautes, faites circuler donc la demande de Stéphane et puis vous avez son mail, donc vous pouvez rentrer en contact avec lui sans problème. Lilou, le mot de la fin. Ben, les amis, moi j'ai envie de vous dire que rien ne se fera sans vous. Voilà. C'est à nous les humains, c'est à la base, nous là, qui sommes à la base et qui sommes l'enjeu justement des pros et anti-humains. On est l'enjeu. C'est nous à la base de bouger et rien ne se fera sans vous. Donc les amis, nous unir. Non mais vraiment, moi je suis à fond, mais nous unir de façon pacifique, sans avoir besoin de se faire ratiboiser ni la moustache, ni les yeux, ni les bras, ni quoi que ce soit. Voilà, c'est un appel concret qui est fait. Ça a été fait par le collectif du peuple, par le peuple pour le peuple. Et les amis, c'est avec vous qu'on va œuvrer parce que sinon, c'est pas possible. Voilà. Sans vous, on peut rien faire. Voilà. Donc, c'est à nous de nous unir. Merci, merci Claude, merci François, merci Stéphane. Et on reste en contact, évidemment. Eh bien évidemment. Eh bien, merci à tous les trois. C'était un plaisir. Merci à mon ami Eric qu'il faut pas oublier à la technique parce que sans lui, bien évidemment, cette chaîne n'existerait pas. Donc Eric, super. Un grand merci.
Amis Merci, internautes, un énorme merci de votre fidélité. Merci aussi aux modérateurs et aux modératrices qui nous stabilisent un peu le chat. Donc les commentaires via les trolls, hein, parce qu'il y en a toujours évidemment qui nous attendent au tournant. Pour ma part, je vous retrouve mardi prochain. Mardi prochain, une émission spéciale sur le consortium technologique international, donc des projets ARP, avec mon ami Frédéric Morin, du éditeur et qui publie le journal Morpheus. Croyez-moi, mardi prochain, ça va chauffer. Ça va chauffer, les amis. Ça, c'est ce que j'appelle des grosses enquêtes prouvées, documentées, bien sûr. Voilà. Merci à tous et à la semaine prochaine. Merci à vous. Bisous, Merci, les au amours. plaisir. Au revoir. Au plaisir.